Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une alternative à GoPro. C'est l'été, on sort, on va se baigner et on a envie de filmer sous l'eau, etc. J'ai une caméra à vous proposer. Donc comme vous le savez, il existe la marque GoPro. Mais pour avoir un bon modèle qui filme bien, il faut débourser entre 200 et 400 euros. Et moi aujourd'hui je vais vous présenter une alternative de chez Bowmaker. Franchement, la caméra est extrêmement lourde. Elle coûte 70 euros, je vous la présente de suite. Alors je pourrais vous présenter comme la plupart des youtubeurs une caméra que j'ai reçue à 50 euros, mais vraiment entre une caméra à 50 euros et une à 70 euros, c'est le jour et la nuit. Donc bien sûr, il existe des alternatives moins chères. 70 euros, c'est quand même un petit prix. Il en existe à 50 euros, j'en ai une ici. Mais je vous conseille réellement de débourser un peu plus d'argent, d'en acheter une à 70 euros. Tout simplement, je vais vous faire un test de comparaison. Dès qu'on est dans le noir ou qui fait un peu plus sombre, celle à 50 euros et quelques, elle galère, et la plupart des caméras à 50 euros, elles auront une mauvaise colorimétrie. Alors que celle à 70 euros, elle galère beaucoup moins, qu'on soit dans des endroits sombres, que ce soit la nuit ou même avec de la lumière tamisée, elle s'en sort beaucoup mieux. Entre payer 50 euros une caméra et avoir de la 4K 15 fps et mettre 20 euros de plus et avoir de la 4K 30 fps, il n'y a pas photo. Bon voilà, maintenant je vais vous présenter la Bowmaker. Donc elle nous fait du 4K 30 fps, 1080p 60 fps de toute manière. Je vous fais une petite vidéo de présentation, je vous montre les petits accessoires et après je vous ferai montrer des petits tests que j'ai pu faire avec. Pour commencer, on a le droit à une sacoche de rangement Bowmaker. À l'intérieur, on y retrouve la caméra, deux batteries de 1050 mAh, plein d'accessoires différents, une lingette pour nettoyer, une notice, bien sûr le boîtier pour aller sous l'eau certifié IP68 qui nous permet d'aller jusqu'à 30 mètres sous l'eau, ainsi qu'une deuxième vitre ouverte qui n'est pas faite pour aller sous l'eau mais pour protéger la caméra et qui permet d'enregistrer correctement le son extérieur. On aura bien sûr le droit à un câble USB vers micro USB accompagné d'un adaptateur secteur et aussi d'une montre qui nous permet de prendre ou de lancer un enregistrement vidéo à distance. Le modèle que j'ai reçu est de couleur orange, mais elle existe aussi en noir. À l'avant, on dispose d'un capteur d'image Panasonic de 14 mégapixels. Petite parenthèse, c'est un objectif grand angle 170 degrés. Et question performance, on peut filmer en 4K 30 fps, 2K 30 fps ainsi qu'en 1080p 60 fps et en 720p 120 fps. Toujours à l'avant, on a un écran OLED de 0,95 pouces et le bouton on-off qui permet aussi de changer les modes à notre guise. La coque avant est faite en alliage d'aluminium. Sur le dessus, on y retrouve le bouton REC qui fait office de bouton pour valider nos choix dans les menus ainsi qu'une sortie son. Sur le côté gauche, on y retrouve une entrée pour la micro SD ainsi que pour y brancher un câble micro USB et aussi un câble mini ou micro HDMI. On dispose aussi d'une entrée micro. Sur le côté droit, on dispose d'un bouton pour activer le mode Wi-Fi ou encore faire un back arrière dans les menus. On dispose encore une fois d'une entrée micro. À l'arrière, on a le droit à un écran TFT de 2 pouces, plusieurs modes sont disponibles tels que la prise de photos en rafale ou encore pouvoir faire des timelapses, dont un que j'ai réalisé dans le test. On dispose aussi d'un retardataire et bien sûr d'autres modes comme le mode Wi-Fi qui nous permet de connecter la caméra à nos téléphones sans aucun câble pour visualiser des photos vidéo en temps réel ou même partager nos enregistrements sur les réseaux sociaux facilement. Il y a quelques jours avec mon meilleur pote, on a pu la tester. Malheureusement j'avais une carte mémoire pas assez puissante, elle faisait que du 1080p la cam. Donc je vous ai fait quand même quelques petits tests, je vous laisse découvrir ça. On est allé dans des gouffres, se baigner, etc.
Filmer en 1080p 30 fps c'est bien, mais j'ai acheté la carte mémoire adéquate. On va avoir du 1080p 60 fps, du 2K, du 4K 30 fps. Je vous laisse découvrir ça. Avant, je vous fais une petite parenthèse, si vous voulez vous acheter ce genre de caméra, je vous conseille les cartes mémoire de chez Zendisk. Tout simplement sur Amazon, vous les retrouverez aux alentours de 10 € minimum. Pour ce test, on va se retrouver avec mon frère à la plage. Let's go les gars. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a d'autres alternatives moins chères. Oui, j'en ai une ici à 50 € d'ailleurs. Si ça vous intéresse dans les commentaires, dites-le moi, je vous la présenterai dans une autre vidéo, celle-là. Mais en tout cas, celle à 70 €. Pourquoi mettre 20 € de plus? Qu'est-ce qu'elle a de plus comparé à ces caméras qu'on a là? Alors déjà, on a le packaging qui est beaucoup mieux. Vraiment, on a une caisse de rangement, on a plein d'accessoires. Donc même celle à 50 €, vous aurez plein d'accessoires. Mais celle-là, ce qui est bien, c'est qu'une fois dans le sombre, les lumières tamisées, même la nuit, etc. Vraiment, il y a une grande différence. Là, l'image sera brouillée, remplie de grains. De toute manière, je vous fais voir une petite différence entre les deux images que j'ai pu tourner avec ces deux caméras. Passons au point fort et au point faible. Comme point fort, on a la qualité d'image qui rend vraiment bien comparé à d'autres caméras, la coque avant qui est en alliage d'aluminium, l'écran positionné sur la face avant, l'image reste nette la nuit ou même quand il fait sombre, sa fluidité filmée en 60 fps ou encore en 120 fps, c'est que du bonheur. On passe maintenant au point faible. Comme point faible, on a un manque de saturation niveau colorimétrie. Et deuxième point faible qui n'est pas des moindres, c'est sa navigation qui peut être des fois pas pratique. On dispose d'un bouton mode pour avancer et du bouton Wi-Fi pour faire un back arrière, mais on n'a pas la possibilité dans le menu d'aller vers la gauche ou encore de remonter vers le haut quand on est par exemple au milieu du menu. Vous la retrouverez au prix de 75 €. Conclusion, vaut-elle le coup ? Personnellement, je trouve que oui, comparé aux caméras à 50 €, on voit vraiment la différence en termes de qualité d'image, que ce soit la netteté, le contraste et j'en passe. Sachant que pour une qualité similaire, vous avez la GoPro Hero 3 aux alentours de 200 €. Ou vous avez comme alternative des caméras à 50 €, mais comme vous avez pu le remarquer, c'est pas spécialement le feu. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation et de test vous aura plu, j'ai fait de mon mieux. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à plus les potes. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé.